Alors, nous continuons à parler concernant l'enseignement sur le péché. Qu'est-ce que la Bible nous présente ou nous enseigne concernant le péché? La deuxième leçon, donc, présentement, et je veux débuter Psaume 119. Psaume 119. Regarde avec moi, s'il te plaît, le verset 21. On nous dit ici que Dieu, c'est comme Dieu ça, tu tenses les orgueilleux maudits qui s'écartent de tes ordonnances. Alors on voit que Dieu a parlé, que Dieu a demandé comment vivre. Dieu a donné ses ordres ou ses ordonnances. La lumière et la vérité de Dieu est connue. On voit qu'il y a des gens, des individus, même des êtres, comme nous on a vu, qui ne sont pas des humains, mais des êtres créés par Dieu. On parle ici orgueilleux, maudits. Des gens orgueilleux, on se rappelle, le diable a voulu prendre la place de Dieu, s'élever au-dessus de Dieu. Les orgueilleux. Et on nous dit que Dieu va tenser. Ça, c'est un vieux verbe en français. Ça veut dire de corriger ou de réprimander. Alors Dieu réprimande, corrige, reprend les orgueilleux maudits. Ceux qui s'écartent des ordonnances de Dieu. Ceux qui ne veulent pas Dieu et ses vérités et sa lumière, Dieu les reprend, Dieu les corrige. Et même, ils sont techniquement maudits. Ils sont maudits. On a vu la réalité, ce qui attend l'ennemi, le diable, les temps ardents de feu et de soufre, les tourments et la douleur, les ténèbres pour l'éternité. Mais même pour les êtres humains, Dieu reprend, Dieu corrige les orgueilleux maudits qui s'écartent de ses ordres, de sa façon de vivre. Alors, on a établi le commencement du péché, d'où le péché vient. On va ajouter de l'info aujourd'hui. On a vu, il semble que le péché a débuté avec Lucifer, un chérubin. Et la semaine passée, on a parlé un peu de la réalité des autres anges. On va détailler un peu plus aujourd'hui et parler un peu plus du péché. Mais voilà la réalité, point A. D'autres anges ou êtres célestes ont aussi péché. Pas seulement Lucifer, qui est devenu ensuite Satan ou le diable. Si tu regardes dans la parole de Dieu, l'autre fois, on a touché un peu cela, mais regarde avec moi en Matthieu chapitre 25, s'il te plaît. Matthieu chapitre 25. Alors, la Bible utilise la phrase « le diable et ses anges » plus d'une fois. Donc, Matthieu chapitre 25, verset 41, tu veux garder en tête que ça, c'est un passage où Jésus revient dans sa gloire et il y a le jugement des boucs et des brebis. Et donc, ceux qui sont lavés par le sang de Jésus vont aller dans le royaume éternel. Les autres, ils vont aller aux peines éternelles. Mais concernant ceux donc qui n'ont pas espéré en Jésus, au verset 41, Jésus leur dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, le roi va dire à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, comme on a vu au psaume 119, ils sont maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. Ses anges. Si un ange est comme un messager ou un serviteur, le diable a des anges, des gens qui l'ont suivi, des êtres, pas des gens, des êtres qui l'ont suivi dans sa rébellion, sa méchanceté, son orgueil. Alors le diable et ses anges. Mais c'est le feu éternel qui les attend. Comme j'ai mentionné dans le passé, le feu éternel n'a pas été créé pour les êtres humains. Les êtres humains peuvent être sauvés. Le feu éternel a été créé pour le diable et ses anges. Eux, ils ont vu Dieu dans sa gloire. Pour eux, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de repentance ou de pardon. Alors, on avance. Un autre endroit où on parle du diable et ses anges, le livre de l'Apocalypse, s'il te plaît.
Apocalypse chapitre 12, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 12. Et si tu regardes avec moi le verset 9, page 358, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 12 et le verset 9. On te parle du grand dragon ou le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde. Il veut nous mener vers lui, vers la rébellion, l'orgueil, les ténèbres, le mal. Il séduit, il veut mener les gens avec lui. Lui, il est condamné. Il veut que les gens soient condamnés avec lui. Donc, il séduit tout le monde. Il a été précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Tu veux noter que ça, c'est une déclaration prophétique. Le fait que le diable soit précipité sur la terre et ses anges aussi, c'est c'est au milieu de la période de 7 ans, c'est après la 7e et dernière trompette, donc c'est au milieu de la période de 7 ans, après l'enlèvement, quand l'Antichrist il est présent sur la terre. Et c'est là que le diable donc vient et donne la puissance et aide l'Antichrist à prendre le contrôle des choses complètement. Et ensuite, il y a la marque de la bête et toutes ces choses-là. Mais tu as ici donc le diable et ses anges ont été précipités avec lui. Et si tu recules dans le même chapitre au verset 4, c'est là qu'il y a une information. On va la lire ensemble. Alors au verset 4, on te parle, d'après le verset 3, on te parle du dragon, le même dragon, le diable. Voici un grand dragon au verset 3. Il y a un autre signe, voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Et ensuite, on t'explique que lui-même est précipité, et les anges, ses anges. Lorsqu'on lit ceci, il nous semble donc qu'un tiers, la 3e partie, un tiers des étoiles du ciel, ou comme des anges qui brillent dans leur splendeur, des étoiles du ciel auraient suivi le diable dans sa rébellion. On considère que c'est une possibilité que c'est l'information qu'on voit ici. Il semblerait qu'un tiers des anges donc ont suivi le diable dans sa rébellion. Ils sont en infériorité, un tiers seulement, mais ils sont là. En réalité, recule avec moi dans Éphésiens chapitre 6. C'est important de réaliser justement qu'il y en a beaucoup. Éphésiens chapitre 6, il y a une autre phrase qui est mentionnée ici. On ne dit pas ange, mais une autre phrase. Alors, tu connais ce verset-là, c'est le verset qui nous parle du combat contre le diable, contre Satan. Chapitre 6 en Éphésiens, le verset 12, s'il vous plaît. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, les êtres célestes, là, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Surtout, ce que je vous fais remarquer ici, c'est qu'ils sont plusieurs. On ne dit pas le prince des ténèbres, on dit les princes des ténèbres. On dit les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Ils sont vraiment plusieurs. D'ailleurs, une information aussi, c'est qu'on voit ici comment, tu te rappelles dernièrement, on parlait comment les gens disaient « C'est par Belzébul que tu chasses les démons. » Et Jésus a dit « Si Satan est divisé contre lui-même, une maison s'écroule. » Je le dis simplement. Mais on voit ici l'information qu'il y a une hiérarchie, il y a un ordre dans les choses du diable, dans le royaume du diable. Il y a un ordre, il y a de la hiérarchie. Il y a des princes des ténèbres. Donc, il y a vraiment une hiérarchie. Il y en a qui sont plus élevés, comme on a vu, il y en a qui sont plus mauvais que d'autres. On avait vu cela dans les évangiles, quand Jésus parle que lorsqu'un esprit quitte, il s'en va et prend un esprit plus mauvais que lui. Et il revient. Cet esprit plus mauvais, je crois qu'on dit. Cet esprit plus mauvais. Alors, mais ils sont plusieurs. Et en continuant, la Bible parle d'anges qui ont péché. Regardons dans l'épître de Pierre, la seconde épître de Pierre, s'il vous plaît.
La seconde épître de Pierre. C'est triste quand tu considères cela parce qu'il voyait Dieu, il voyait la beauté, il voyait la puissance, la gloire, il voyait la bonté et la grâce de Dieu continuellement. Mais ils ont rejeté cela et choisi l'orgueil, les ténèbres et la méchanceté. Les anges ne sont pas des robots. Ils ont fait un choix. La différence, c'est que le choix, donc, il semblerait, dans l'information qu'on voit dans les Écritures, que le choix qu'ils ont fait est comme pour toujours. Il n'y aura pas de changement. Un ange qui a suivi le diable dans sa rébellion va toujours être un ange du diable maintenant. Et les anges qui ont demeuré fidèles au Seigneur vont être fidèles au Seigneur maintenant. C'est comme établi. Alors, tandis que nous, les êtres humains, un être humain peut se repentir tant qu'il est en vie. Il peut se repentir et revenir à Jésus tant qu'il est en vie, ou se tourner vers Jésus et être sauvé. Tant qu'on est en vie, on peut se repentir. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, on regarde le 4e verset, s'il vous plaît, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, » tu te rappelles au psaume 119, « maudit ». Donc, il n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés là pour être gardés en vue du jugement. Donc ici, on a de l'information qu'il semblerait des anges, peut-être pas tous, parce qu'il y a des mauvais esprits encore qui agissent, mais une partie des anges déchus ou une partie des anges qui ont péché, qui n'ont pas demeuré dans la lumière avec Dieu, ils ont été précipités dans l'abîme. Ils ne sont plus au ciel, ils sont dans l'abîme. Où est l'abîme? Il faut se rappeler, lorsqu'on lit en Luc chapitre 16, comme on regardait tantôt, l'histoire de Lazare et l'homme riche, justement, Abraham explique qu'il y a un abîme, un grand puits sans fond, un abîme entre l'endroit où les morts sans la foi sont et les morts dans la foi sont. Il y a un abîme entre les deux. Et on considère que c'est ce même abîme-là. Donc, au centre de la terre, présentement, certains anges sont là. Ils sont liés avec des chaînes d'obscurité. Ils sont livrés là. En réalité, ça, ce n'est pas le jugement final. Ce n'est pas agréable d'être là. C'est probablement le feu, c'est les ténèbres, c'est probablement des douleurs. Mais le jugement s'en vient. Le feu éternel est permanent. Tandis qu'ici, l'abîme, c'est temporaire. C'est en attendant le jugement. D'ailleurs, quand tu lis ceci, tu veux garder en tête, regarde avec moi dans Luc, s'il te plaît, chapitre 8. Ça nous aide à considérer pourquoi certains démons, pourquoi ils ont parlé d'une certaine façon à Jésus. Luc, chapitre 8, à la page 94. Tu te rappelles le monsieur qui était possédé de démons et il y avait 2000, ensuite ils ont été dans les pourceaux. Alors Jésus a chassé les démons dans les pourceaux. Mais ici, si tu regardes dans Luc chapitre 8, au verset 30, Jésus parle avec les démons. Jésus lui demande « Comment t'appelles-tu » Et il répondit « Légion », car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils, ça c'est du pluriel, donc c'est les démons là. Les démons ont prié ou demandé à Jésus, plaidé avec Jésus, de ne pas leur commander d'aller où? Dans l'abîme. C'est le même abîme. Alors, les démons ici étaient libres d'agir et savaient que d'autres de leurs compatriotes, entre parenthèses, ou camarades, étaient dans l'abîme. Et ce n'était pas agréable. Et ils ont plaidé avec Jésus de ne pas les envoyer tout de suite dans l'abîme, de ne pas leur commander d'aller dans l'abîme. Ils voulaient être libres de continuer à faire des choses méchantes, mais ils voulaient être libres. Mais certains anges sont liés dans l'abîme. Avançons maintenant aussi dans Jude. Alors, avant le livre de l'Apocalypse, tu as le dernier livre, pas le dernier livre, mais le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Avant cela, tu as le livre de Jude. Et on va regarder en Jude, donc, page 345. On va regarder le verset 6.
verset 6. On nous dit ici, parlant de Dieu, qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres, tantôt on disait l'abîme, mais là on dit ténèbres, pour le jugement du grand jour. Le jugement est à venir. Les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Ils n'ont pas gardé leur puissance. Les anges, certains anges donc, sont retenus par des chaînes dans l'abîme, dans les ténèbres, en attente du jugement. Et ici, tu as une information intéressante. On te dit que les anges ont fait un choix. Ils n'ont pas gardé leur puissance. C'était des anges qui étaient au service de Dieu, avec une capacité pour servir Dieu. Ils étaient dans la lumière, en relation avec Dieu, dans la gloire, dans la présence de Dieu, dans la lumière, dans la vérité. Mais ils n'ont pas gardé leur puissance, ils ont quitté leur propre demeure. Imagine cela. Nous, on est contents d'aller au ciel. Eux voulaient autre chose que ce qu'ils avaient. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais il semble, donc, comme on lit, ils n'ont pas gardé leur puissance, ils ont quitté leur propre demeure. Ils ont laissé de côté la gloire de Dieu. Ils ont choisi autre chose. C'est vraiment triste quand tu lis cela. Alors, Dieu est juste dans son jugement. Maintenant, ces êtres-là qui ont péché, donc ce n'est pas seulement Lucifer, Satan, le diable, des anges, des êtres célestes. Certains ont un rang différent. Alors, des êtres célestes qui ont péché, comment sont-ils présentés dans la Bible? C'est important de voir cela. Pourquoi? Ça va nous donner une image du péché. Comment est-ce que les anges déchus, comment est-ce que les anges qui ont péché sont présentés? Regarde avec moi dans Jean chapitre 8. Et c'est un bon avertissement pour nous de ce que Dieu n'aime pas. Mais Jean chapitre 8, ça c'est spécifiquement concernant le diable, Lucifer. Et la semaine passée, j'y ai fait référence un peu. Mais Jean chapitre 8, verset 44, s'il vous plaît. On te dit au verset 44, donc Jésus parle aux Juifs et il dit, « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » Comment le diable est, ses désirs? Mais il a été meurtrier dès le commencement. Le diable veut tuer. Nous savons, le salaire du péché, c'est quoi? Quelqu'un connaît le verset? Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que le diable veut qu'on fasse? Il veut qu'on pêche pour qu'on meure. C'est ce qu'il a fait pour l'être humain. Alors le diable veut qu'on meure. Le diable essaie de séduire et convaincre des gens de se tuer, de s'enlever la vie. Il veut qu'on meure. C'est un meurtrier, le diable. Ça, c'est sa personne, c'est comment il est. Nous, sommes-nous des meurtriers? Voulons-nous éliminer des gens? Mais le diable, c'est un meurtrier. Dès le commencement. Et il n'a point persisté dans la vérité. Remarquez, il était dans la vérité, il était dans la lumière, il était dans la gloire, il reflétait la gloire de Dieu, il était proche de Dieu, mais il n'a pas persisté dans la vérité. Donc maintenant, c'est le mensonge, la fausseté, on va le voir dans un instant, mais il n'a pas continué dans la vérité. On ajoute que c'est parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond. La bouche parle de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du diable? Le mensonge. Le mensonge. Et donc, quand il parle, le mensonge sort. C'est un menteur. Alors, ça, c'est la personnalité du diable. C'est un meurtrier, quelqu'un qui ne veut pas la vérité, qui n'a pas persisté dans la vérité. Il avait la vérité, mais il n'a pas persisté dans la vérité. Il n'est pas, mais il avait la vérité. Il n'est pas la vérité, mais il était dans la vérité. Mais il n'est pas demeuré ou il n'a pas persisté dans la vérité. C'est un menteur. Si tu recules dans Matthieu chapitre 4, tu connais cela quand Jésus a été tenté, mais là, le diable, il est appelé le tentateur. Le tentateur. Donc, il veut tromper, séduire. On a vu cela dans le livre de l'Apocalypse tantôt. Séduire. Imaginez quelqu'un qui agit délibérément pour tromper
et faire en sorte que quelqu'un fasse quelque chose qui va être nocif pour lui, qui va être mauvais pour lui. Donc, tromper quelqu'un, séduire quelqu'un, pour amener quelqu'un à faire le mal, pour que quelqu'un ait des problèmes. Imagine cela. Ça, c'est la personnalité du diable. Évidemment, Dieu haït ces choses-là. Et donc, des orgueilleux qui sont maudits. Dieu les réprimande, Dieu les corrige, Dieu les tense. Des gens qui s'éloignent des ordres de Dieu. Regarde avec moi dans Matthieu 12. Voilà un mot ou deux mots que tu vas lire dans les évangiles. Tu les as déjà lus. On va parler de cela un peu. Chapitre 12, verset 43. Et là, je n'ai pas regardé, mais en anglais, c'est quel genre de spirit? Unclean, merci. Alors, on te dit en français, lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. C'est quoi un esprit immonde? Qu'est-ce que ça veut dire immonde? Peut-être on pourrait penser que c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. C'est un esprit, il est céleste, mais ce n'est pas ce que le mot immonde veut dire. En réalité, le mot immonde vient d'un mot latin qui veut dire monde, qui est mundus. Et mundus veut dire propre. Donc, l'opposé de propre, sale, impropre. Alors, on est en train de dire que c'est un esprit sale. C'est là qu'en anglais, c'est très clair, unclean. Mais un esprit sale, je ne sais pas ce que ça dit en allemand, mais un esprit sale, la même chose? Oui. Sale? Oui, unclean? OK. Alors, mais en français, immonde, ce n'est pas un mot qu'on rencontre tous les jours. Tu es immonde. Alors, mais ça veut dire sale, c'est impur. C'est aussi quelque chose qui est d'une bassesse morale qui va répugner. C'est vraiment laid, sale et horrible. C'est ce genre d'esprit-là. C'est pas juste qu'il est laid physiquement, son caractère, sa personne, son attitude, ses actions, les choses qu'ils font ou qu'ils aident les gens à faire. Ça répugne. C'est horrible. Horrible. Si tu recules en Matthieu chapitre 8, tu as un autre mot ou terme, chapitre 8, verset 16. On te parle de mauvais esprit. Alors Jésus a chassé les mauvais esprits. Là, on comprend très bien le mot mauvais. C'est l'opposé de bon, bien, faisant ce qui est droit et approprié. Ce sont de mauvais esprits. C'est leur personne. C'est comment ils sont. Et là, ensuite, dans la Bible, il y a un autre mot. Quand tu lis autant en français, quand tu lis autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, tu as le mot démon. Le mot démon. En anglais, ils vont dire devils au pluriel. En français, on dit démon. Mais le mot démon, regarde avec moi en Lévitique chapitre 17, s'il te plaît. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, Exode, en Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Lévitique chapitre 17, verset 7. On voit le mot démon en français, en anglais devils. Verset 7. Parlant d'Israël, qu'Israël n'offre plus leur sacrifice aux démons avec lesquels ils se prostituent. Ceci leur sera une ordonnance perpétuelle dans leur génération. Alors, on parle d'idole, on parle de statue d'idole, de ressemblance de quelque chose, mais derrière la statue, il y a un démon. Ce sont des démons auxquels les gens sacrifient, pas juste la statue. Si tu avances aussi maintenant dans le second livre des Chroniques, après Roi, Chroniques, le second livre des Chroniques, chapitre 11, s'il te plaît. Page 583, 2 Chroniques, chapitre 11, on va regarder le verset 15.
On te parle donc d'un roi d'Israël qui s'était établi des sacrificateurs pour les hauts lieux et les démons et pour les veaux qu'il avait fait. Jéroboam a fait 2 veaux, si tu te rappelles. Des statues à l'image de veaux, et on te parle de démons aussi. Et les démons et les veaux qu'il avait fait. Ce qui est intéressant, c'est que le mot, ici c'est l'Ancien Testament, c'était écrit à l'origine en hébreu. Si tu regardes le mot en hébreu se rapporte à quelque chose de velu, poilu, quelque chose de velu, ou comme une chèvre, ou un bouc. Alors, si tu as déjà vu, en faisant des recherches, des statuettes sataniques avec une face de bouc, justement, d'accord? Mais des démons. Il y a un autre passage, regarde avec moi dans le livre des psaumes, s'il te plaît. Psaume 106. Psaume 106. Le verset 37 à la page 768. Verset 37. On te parle encore d'Israël. On te dit qu'ils ont sacrifié aux démons leurs fils et leurs filles. Mais intéressant, ici, en hébreu, on a choisi un autre mot, pas le même que je viens de mentionner, qui parle de comme un bouc ou quelque chose de velu, mais c'est un autre mot en hébreu. Et les experts nous disent que ce mot-là en hébreu, qu'on traduit démon en français, c'est bien démon, mais ce mot-là signifie ou se rapporte à un destructeur, quelque chose ou quelqu'un qui cause du dommage, un être malin qui cause du dommage, qui est destructeur. Et si ça te fait tuer tes enfants, c'est un être destructeur. C'est assez clair et simple, n'est-ce pas? C'est là que quand tu arrives dans le Nouveau Testament, souvent, comme on vient de lire tantôt, le monsieur qui avait des démons en lui. Donc, dans le Nouveau Testament, tu as le mot démon. Et le mot démon, justement, dans les dictionnaires, on nous dit aussi que c'est un mot qui veut dire comme soit un genre de génie protecteur ou un Dieu avec un D minuscule comme un esprit qu'on a déifié. Déifié, ça veut dire on va en faire un Dieu. C'est juste un esprit, mais on en fait un Dieu et on demande son aide, on l'adore. Et qu'est-ce que Satan voulait faire? Prendre la place de Dieu. Et les anges l'ont suivi, des anges l'ont suivi. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent être adorés comme des dieux aussi. Mais ça, c'est un démon. Donc, quand tu regardes les écrits de Dieu, la présentation de ces êtres-là, autant le diable que les démons ou les esprits immondes, la présentation, c'est que ce sont des meurtriers, des êtres qui ne sont pas demeurés dans la lumière. Ils n'ont pas persisté dans la lumière ou la vérité. C'est des menteurs, des gens, des êtres sales, répugnants moralement parlant, tentateurs, mauvais, qui causent du dommage, qui veulent être comme Dieu, qui veulent être à la place de Dieu, adorés, pas comme Dieu étant bon, mais à la place de Dieu. Ils veulent être adorés à la place de Dieu. Et ça, c'est le péché, hein? Ça, c'est la rébellion. Ça, c'est la méchanceté. Évidemment, Dieu haït ces choses-là et Dieu juge ces choses-là. Mais ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde les écrits de Dieu. Et en passant, ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de nous influencer. Que tu sois né de nouveau ou pas né de nouveau, ces êtres-là essaient de nous influencer à aller dans la même direction qu'eux. La même direction qu'eux. Mais nous, on veut aller plutôt dans la lumière et la vérité. Nous, on doit choisir. Eux, ils ont déjà fait leur choix et ils sont en attente du jugement. Mais nous, on doit faire notre choix. C'est là que quand tu considères persister dans la vérité ou demeurer dans la vérité, c'est important pour toi et moi de bien réaliser, de bien se rappeler, quand un être humain naît, il y a un petit bébé. Quand il y a un petit bébé, est-ce que le petit bébé, il est dans la vérité? Le petit bébé, il n'a pas fait de choix, il est innocent.
Mais il n'est pas dans la vérité, c'est un bébé. Non, c'est des mensonges. C'est des mensonges. La parole de Dieu, elle est entre nos mains. Les promesses de Dieu sont vraies. Et les êtres humains ont des idées fausses. Des idées fausses. On a les paroles de Dieu. On va regarder 2 passages en s'encourageant en terminant. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, s'il te plaît. Luc chapitre 16, on va débuter au verset 27. On va terminer très bientôt. Verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » C'est l'histoire de l'homme riche et Lazare. Tu te rappelles, l'homme riche se traitait magnifiquement tous les jours. Il est décédé, il s'est réveillé en enfer. Lazare est mort, les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Lorsque l'homme riche voit Lazare qui est avec Abraham et béni, mais il demande à Abraham d'intervenir et de permettre que l'homme riche trempe le doigt, puis mette un peu de doigt sur la langue, mettre un peu d'eau sur son doigt et sur la langue pour rafraîchir. Et Abraham lui dit que ce n'est pas possible. Mais au verset 27, le riche, il demande « Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Il est décédé, le monsieur. Là, il commence à avoir une conscience, mais il est trop tard. Trop tard. C'est pendant que tu étais vivant que tu fais la paix avec Dieu et que tu fais le bien. Alors, il veut maintenant penser à ses frères. Pendant sa vie, il ne pensait qu'à lui. Mais là, il veut penser à ses frères. Il demande donc d'envoyer le Lazare pour parler, comme un mort qui revient à la vie pour parler à ses frères. Et tu vois qu'Abraham lui répond au verset 29, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » C'est quoi Moïse et les prophètes? C'est les écrits de Dieu. C'est la parole de Dieu. Abraham lui dit, non, ils ont la parole de Dieu. Remarque qu'en réalité, ils ont des copies de 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 copies. Et je pourrais continuer pendant une demi-heure. C'est des copies de génération en génération. Mais Abraham ne dit pas, on n'est pas sûr si c'est fiable. Abraham dit, ils ont les écrits de Moïse et des prophètes. Les mêmes écrits, les mêmes mots, les mêmes paroles. Ils ont les écrits de Moïse et des prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. Et Abraham lui dit, non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Moïse et les prophètes sont morts, mais ils parlent encore par leurs livres. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés quand même l'un des morts ressusciterait. Une chose que tu remarques ici, c'est que la parole de Dieu, elle est suffisante. La parole de Dieu est ce que l'être humain a besoin. Et la parole de Dieu, donc, doit être là et demeurer pour que l'être humain puisse avoir le message, la lumière, avoir cela. En terminant, regarde au chapitre 11, toujours en Luc, au chapitre 11. Tu as lu cela un jour, moi je l'ai lu cette semaine. Pendant que Jésus parlait, il y a une dame de la foule qui va parler avec Jésus. Chapitre 11, le verset 27. La dame, donc, comme il disait ces choses, une femme, une dame de la foule a élevé sa voix et lui a dit, « Heureux les flancs qui t'ont porté. » La madame qui t'a eu dans son ventre, là, puis les mamelles qui t'ont allaité, qui t'ont donné le lait, elle est bénie. Et qu'est-ce que Jésus dit? Plutôt, reprit Jésus, heureux ceux qui font quoi? Qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il faut que la parole de Dieu soit là, il faut qu'elle soit fiable pour qu'on l'écoute et qu'on la mette en pratique. Ça, c'est la vie de l'homme. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de cela. Donc, c'est une mauvaise science, l'idée de vouloir retrouver le texte de la Bible. On n'a pas besoin de cela. Présentement, c'est juste une étude. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur cela. Et on va ajouter des choses. Et là, on va comprendre pourquoi, lorsqu'on va dans une librairie chrétienne, il y a peut-être jusqu'à 50 Bibles différentes sur la tablette.
et elles ne disent pas toutes la même chose. Pourquoi? Là, on va comprendre pourquoi. Mais ça débute avec cette idée-là qu'on doit retrouver le texte de la Bible. On doit retrouver les paroles de Dieu. On a les paroles de Dieu, frères et sœurs. On les a. Elles sont là pour nous. On vit. On a besoin de lire à tous les jours et de mettre en pratique les paroles de Dieu. Père, merci pour cet encouragement.